Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver comme tous les jeudis pour notre épisode hebdomadaire consacré à la littérature sous beaucoup de formes, pas toutes sans doute, mais des anecdotes sur les auteurs et autrices en passant par leur méthode d'écriture et enfin sur l'histoire de manuscrits. Les dessous de la littérature tâchent de balayer l'éventail des mots à la manière d'une paraphrase en faisant un détour, usant de bifurcations pour en revenir finalement au cœur, l'amour de la lecture, du rêve et de la poésie. Mais bref, trêve d'envolée lyrique, je m'attelle sans plus attendre à l'anecdote du jour qui se consacre, comme une fois par mois, à l'histoire de manuscrits. Alors après le manuscrit de Sade et le mystérieux manuscrit de Voynich, j'avais envie de vous emmener sur les traces d'un scandale littéraire qui secoue le monde de la culture depuis 2 ans et a laissé derrière son sillage de nombreuses bibliothèques désemparées. Car oui, depuis 2022, des voleurs en bande très organisés s'en prennent aux bibliothèques publiques dans toute l'Europe. Imaginez-vous, nous sommes au XXIe siècle, celui qui laisse les mélancoliques sur le bas-côté pour abandon du mystérieux et du romanesque, et voilà que plus de 170 manuscrits sont volés un peu partout en Europe par des malfaiteurs pour une valeur totale d'environ 2,5 millions d'euros. Lettonie, France, Pologne, Allemagne, Lituanie, la liste est longue. Autant d'ouvrages subtilisés dans les bibliothèques publiques, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, je vous emmène au sein de l'enquête de la dénommée Opération Pouchkine. Les premiers signes de cette série de vols remontent à avril 2022, lorsque la Bibliothèque nationale de Lettonie a été victime d'un vol, auquel a participé un citoyen géorgien reconnu coupable de ce vol, donc, et condamné à 6 mois de prison. Le même mois, en Estonie, 2 hommes prétendant travailler sur la censure et la politique éditoriale en Russie au début du 19e siècle se sont présentés à la bibliothèque universitaire de Tartu pour étudier des œuvres de Pouchkine et de Gogol. Mais 4 mois plus tard, patatras, la bibliothèque s'est aperçue de la substitution de 8 de ces ouvrages, dont la valeur totale est estimée à 158 000 euros. En mai 2022, en Lituanie, la bibliothèque de l'université de Vilnius voit disparaître 17 de ses livres pour une valeur de quelque 440 000 euros. Puis vient le tour de la bibliothèque de l'université de Varsovie en Pologne qui se rend compte de la substitution de pas moins de 79 livres de littérature russe du 19e siècle, d'une valeur de près d'1 million d'euros, dont des premières éditions d'œuvres d'Alexandre Pouchkine et de Nikolaï Gogol. Ces vols ont été décrits par un employé de la bibliothèque universitaire, resté anonyme, comme étant organisés à une échelle industrielle, tantôt avec des copies grossières, tantôt avec, justement des faux extrêmement bien faits laissés en remplacement. On découvre assez vite que ces voleurs sont assez sélectifs, ils ne s'en prennent qu'aux auteurs du siècle d'or de la littérature russe, à savoir le 19e siècle, avec une prédilection pour la Sainte Trinité, à savoir Lermontov, Gogol et Pouchkine. Dans ce trio littéraire, ce sont les premières éditions du poète Alexandre Pouchkine qui sont les plus recherchées par les voleurs. En effet, il n'a vécu que 37 ans et les éditions de son vivant sont donc extrêmement rares. En 2023, c'est au tour de Paris de se voir cambrioler, notamment à la BNF, pour des exemplaires rares, toujours de manuscrits de Pouchkine. Les voleurs, entrés par effraction et même blessés lors de leur intrusion, sont repartis sans ces fameux manuscrits, du fait du protocole de sécurité. Néanmoins, on note une organisation des plus carrées et internationalisée. Alors comment s'y prennent-ils ? Il y a toujours le même mode opératoire. De pseudo-lecteurs se présentent comme des chercheurs, demandent à consulter les livres les plus rares des collections russes de chacune des bibliothèques visées, restent parfois même une dizaine de jours pour endormir les soupçons. Puis, l'histoire s'achève toujours plus ou moins de la même façon. Ils remplacent les originaux par des facsimilés, souvent de très grande qualité, puisque les faussaires sont allés jusqu'à imiter les taches brunes qui accompagnaient le vieillissement des livres. Ça fait dire aux enquêteurs à travers toute l'Europe qu'on a affaire à un vrai réseau organisé et très sophistiqué qui s'en prend aux bibliothèques parce que, souvent, les mesures de sécurité laissent à désirer et qu'elles sont ouvertes à tous les publics. Je vous le disais, des enquêtes sont en cours dans toute l'Europe sous l'appellation de l'opération Pouchkine. Jusqu'à présent, on sait aussi que 9 suspects ont été arrêtés,
tous des Géorgiens. Les ultimes arrestations ont lieu en Géorgie à la fin du mois dernier et ont conduit à l'interpellation de 4 hommes. Au niveau du mode opératoire, on a probablement affaire à une organisation à 2 niveaux. D'une part, des personnes de nationalité géorgienne qui se chargent des vols, qui se déplacent en bus à travers l'Europe pour mieux passer sous les radars et qui du coup profitent de leur nationalité pour fournir aux commanditaires de ces vols donc des exemplaires très recherchés et très onéreux. Ces derniers, en contrepartie, leur fournissent les facsimilés et revendent les ouvrages. Et là, la question que vous vous posez sans doute, enfin si vous avez bien suivi cet épisode, c'est « mais mon Dieu, mais où convergent donc tous ces ouvrages subtilisés ?» Eh bien, la réponse est probablement en Russie, puisque Europol a déjà repéré plusieurs exemplaires volés et revendus aux enchères à Moscou et Saint-Pétersbourg. Là-bas, les éditions originales peuvent coûter l'équivalent de centaines de milliers d'euros. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine, il est désormais interdit aux bouquinistes occidentaux de vendre des livres à des résidents russes à cause des sanctions. En conséquence, le marché noir est florissant. Maintenant qu'ils ont écumé les bibliothèques de prestige, les voleurs semblent se rabattre sur des bibliothèques universitaires dont certaines sont également richement dotées en littérature russe, un héritage de ces Russes blancs qui, en fuyant l'Union soviétique après la révolution de 1917, ont emmené avec eux leurs précieux livres. Ce qui m'amène à une double conclusion. D'une part, on voit que la guerre en Ukraine a des conséquences un peu insoupçonnées puisque, marché noir du livre est florissant, mais également on peut se dire que du fait du patriotisme, il y a une certaine volonté de rapatrier en Russie ces manuscrits d'une grande valeur à la fois culturelle et émotionnelle. Mais également, ça me donne envie de vous faire un tout petit détour historique pour vous rappeler que le vol de livres bien sûr, est probablement aussi ancien que le livre lui-même et que de tout temps, on a essayé de s'en prémunir. Pour vous faire l'historique, avant le Moyen-Âge, c'était surtout des formules de sorts qui menaçaient les voleurs du courroux des dieux. On connaît quelques formulations depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Puis, au Moyen-Âge, ces sorts furent remplacés par des formules d'excommunication ajoutées au colophon et ont pris également l'habitude d'enchaîner les livres pour se prémunir de bibliophiles un petit peu trop zélés. À l'époque moderne, ces formules d'excommunication furent placardées dans les salles de lecture, tandis qu'on note que certaines bibliothèques obligèrent également leurs lecteurs à prononcer à haute voix des serments de ne pas altérer les collections et de respecter les règles de l'établissement. J'aime beaucoup l'exemple de la bibliothèque bodléienne d'Oxford, où on faisait prononcer un serment autrefois en latin, exigé des lecteurs, mais également en anglais, lors des formalités d'inscription à la bibliothèque. Je cite « Je m'engage par la présente à ne pas enlever, dégrader ou endommager de quelque manière que ce soit tout volume, document ou autre objet lui appartenant ou sous sa garde, à ne pas introduire dans la bibliothèque ou y allumer de feu ou de flamme et à ne pas fumer dans la bibliothèque. Et je promets d'obéir à toutes les règles de la bibliothèque, y compris celles qui concernent l'utilisation de la bibliothèque. » Bon, la formulation d'origine est en latin, celle que j'avais trouvée, j'ai préféré vous lire la traduction par pure commodité. Bref, en somme, gare aux bibliophiles trop avides des mots, vous savez ce qui vous attend désormais, un mauvais sort, une excommunication ou carrément une radiation de l'ordre international des bibliophiles. Et ça, c'est sans doute le plus dur à encaisser. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!